Xiaomi arrive toujours à être l'un des leaders du marché et c'est encore une fois le cas avec son 15T Pro qui a tous les atouts que l'on attend pour être un quasi haut de gamme, accessible. Ça fait maintenant plusieurs jours que je l'utilise et je dois bien avouer qu'il a tout pour séduire n'importe quel utilisateur. Mais surtout que la marque a fait des choix judicieux pour maintenir un prix d'environ 800 €. Les premiers instants passés sur ce smartphone se font après le déballage et sur le design. Et une fois qu'on l'a déballé, eh bien pas de surprise, on sent que le premium est bien au rendez-vous. L'arrière est en fibre de verre, le châssis est métallique, notamment en aluminium, et on a ce côté très appréciable en main, mais également gage de qualité. Et le tout est confortable en main, donc rien de mieux pour l'utiliser quotidiennement. La marque a l'habitude d'imposer, c'est un peu son image de fabrique, des modules photo imposants, mais celui-ci s'allie plutôt bien avec le design global. Il est également certifié IP68 et malgré son poids de 210 grammes, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien équilibré lorsqu'on le tenait. Xiaomi a fait le choix de proposer un écran AMOLED de 6,83 pouces, donc un grand écran quand même, assez imposant, protégé par du Corning Gorilla Glass 7, ce qui est déjà pas mal en soi. Le rafraîchissement d'image monte jusqu'à 144 Hz, ce qui est très intéressant pour avoir un contenu smooth, fluide, donc vidéo, série, mais surtout pour jouer. La luminosité maximale est de 3200 nits, ce qui fait qu'en extérieur, vous n'aurez aucune problématique concernant la lisibilité. Vous pouvez lire votre contenu, vos messages, regarder des vidéos en ayant une très bonne lisibilité en extérieur. Les bordures d'écran sont fines. À ma bonne surprise, c'est agréable et c'est plutôt bien équilibré, encore une fois. Et même si l'écran est très grand, comme cité, pour ma part, ce n'est pas pratique au quotidien ou dans une poche. Mais par contre, qu'est-ce que c'est confortable pour jouer dessus et regarder une série sans être ultra pointilleux, tout en étant un utilisateur lambda. Les couleurs sont flatteuses à l'œil, la colorimétrie est bonne, même si un peu poussé, ce n'est pas au même niveau qu'un smartphone haut de gamme, c'est un poil en dessous, mais dans les faits, aucun problème pour n'importe quel utilisateur lambda pour profiter de cet écran, de ces couleurs et d'en avoir plein les mirettes. Android 15 et HyperOS sont proposés pour le logiciel. Pour les amateurs de Xiaomi, rien ne change vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas cette surcouche, eh bien sachez que ça se rapproche fortement de ce que peut faire iOS, mais surtout que le tout est bien intégré, c'est de plus en plus clair. C'est une surcouche que je commence à fortement apprécier. À savoir que il y a une chose qui me fait littéralement craquer, c'est le système de fond d'écran personnalisable et dynamique et qui est pour moi ce petit plus que l'on apprécie lorsque l'on déverrouille ou verrouille son smartphone. C'est hyper attractif. Pour tout ce qui est la partie logicielle, sachez que Xiaomi propose des mises à jour de sécurité pendant 6 ans et des mises à jour logicielles pendant 5 ans. C'est pas au même niveau que d'autres marques ou d'autres smartphones haut de gamme. On s'en rapproche et ça reste quand même pas mal d'avoir 5 ans de suivi pour profiter des nouveautés. Gemini est également présent pour l'IA, donc vous pouvez profiter de tout ce que Gemini propose avec ce Xiaomi 15T Pro. Le Dimensity 9400 Plus est pour moi un choix judicieux, intéressant et ça apporte un équilibre entre la puissance, les performances et l'autonomie. Même s'il ne s'agit pas d'un Qualcomm Snapdragon, même s'il ne s'agit pas du dernier Dimensity très haut de gamme, ça reste un processeur qui a fait ses preuves et surtout un processeur qui permet de tout allier sans tracas quotidien. Passer d'une application à une autre, garder de la fluidité constamment, pouvoir entamer une partie de jeu sans lag, tout en gardant des performances stables. Et dans les faits, je n'ai jamais été déçu. Vous l'avez donc compris, pour une utilisation quotidienne, il n'y aura aucun souci. Et il est accompagné de 12 Go de RAM, ce qui en fait donc un smartphone qui restera réactif. Pour faire très simple et pour résumer, qu'importe l'utilisation que vous aurez avec l'optimisation sera idéale. Surtout qu'il ne chauffera pas énormément lors d'une partie de jeu, donc au final, ça reste plutôt agréable. Notez bien que ce smartphone existe en 256, 512 Go de stockage ou même 1 Tera. Pour l'autonomie, on a une batterie de 5500 mAh qui fait le travail demandé. On peut faire la journée très facilement, surtout si on lui en demande beaucoup. Et vous ferez plus de la journée également si vous n'êtes pas très gourmand et si vous ne jouez pas beaucoup.
c'est une très bonne chose. La batterie est compatible à la recharge 90 watts et bien évidemment, le chargeur n'est pas fourni. Pour la photo, on a 3 capteurs. Un capteur de 50 mégapixels grand angle, un capteur de 50 mégapixels téléobjectif jusqu'au zoom x100 et un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Et ces capteurs sont bien évidemment en collaboration avec Leica. Donc Leica, ça passe surtout par des modes préinstallés qui vous donnent l'ambiance et les presets de ce que fait Leica en termes de photographie. Dans l'ensemble, les photos sont cohérentes. Quand on prenne des photos avec chacun des capteurs, on a une ambiance qui est similaire. Les photos sont réussies, l'ambiance est respectée, les couleurs sont assez vives et la lumière est plutôt bien gérée parce que le détail est bien là, parce que les photos sont bien détaillées et surtout que le piqué est bon. J'ai simplement trouvé que le contraste est parfois élevé dans certaines situations, mais hormis ça, vous devriez pouvoir vous amuser à prendre tout en photo autour de vous. En pratique, encore une fois, j'ai vraiment apprécié le zoom x2. Je me suis beaucoup plus amusé avec cette focale. J'avais un côté d'immersion qui était intéressant dans beaucoup de photos, où j'avais également l'impression d'être un peu plus proche de la scène. Après, pour le zoom x100, vous aurez de bonnes photos, bien évidemment. Il y aura un travail après la prise de clichés pour améliorer ça. Ce sera fortement lissé, ce ne sera pas hyper détaillé. Et dans certaines situations, ce sera un peu illisible. Surtout que la stabilisation, à partir d'un certain niveau de zoom, vous la perdez totalement. De nuit, la colorimétrie reste fidèle à la scène que l'on shoot, sans trop d'artifice, sans effet de surexposition de la lumière. On a une scène qui est donc respectée. Et ça reste quand même très naturel. Par contre, il faudra faire attention aux flares et aux artefacts présents dans certaines situations. Alors, ça peut arriver de jour et c'est surtout de nuit. Le mode portrait est plutôt bien géré aussi. Globalement, sur la photo, je n'ai eu aucune déception. Pour ma part, le Xiaomi 15T Pro est un smartphone réussi, que ce soit sur le design, sur la proposition générale, sur les performances et sur la photo. On peut dire que c'est un smartphone haut de gamme avec de légères concessions. Et pour résumer ça très simplement, c'est un smartphone équilibré qui ne déçoit pas. C'est ce que j'ai pensé pendant ces plusieurs jours de test avec ce Xiaomi 15T Pro. Si vous le possédez déjà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et même si vous ne l'avez pas, votre avis m'intéresse. D'autres vidéos sur les smartphones Xiaomi sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les checker. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos smartphones.